Si tu veux comprendre pourquoi certaines femmes te désirent instantanément, tandis que d'autres t'ignorent comme si tu n'existais pas, alors écoute ceci sans détour. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ton physique, mais de l'énergie que tu dégages. Une femme peut te regarder une seule seconde et elle sait déjà si tu es un homme qu'elle veut dans sa vie ou un homme qu'elle veut fuir. Pas à cause de ta beauté, ni de ton argent, ni de ta musculature, mais à cause de ce que tu aimais, ton aura, ton intensité, ton calme, ta sexualité, ta maîtrise. Et si aujourd'hui tu te sens invisible, rejeté, ignoré, friendzoné, je vais t'apprendre pourquoi. Et surtout, comment changer ton énergie pour qu'une femme te désire sans que tu aies besoin de parler ni de prouver quoi que ce soit. Respire, écoute, la transformation commence maintenant. Marc Aurèle disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur ce qui t'arrive ». Un homme qui comprend cela devient irrésistible. Pourquoi ? Parce que les femmes ressentent les hommes qui sont centrés sur eux-mêmes. Elles sentent ceux qui sont solides à l'intérieur, ceux qui ne cherchent pas l'attention, mais qui sont déjà complets. Une femme tombe amoureuse d'un homme qui n'a pas besoin d'elle, mais qui l'a choisi. Et c'est là que commence tout le mystère de l'énergie masculine. 1. L'énergie masculine, ce que les femmes détectent instantanément. Avant même que tu parles, une femme capte 4 choses. Ton calme, ton intention, ton niveau de maîtrise de toi, ton rapport à la sexualité. Les femmes ressentent cela au niveau émotionnel et instinctif. Elles n'ont même pas besoin d'y réfléchir. Tu peux sourire, tu peux être gentil, tu peux être poli, mais si ton énergie intérieure est en manque, en attente, en besoin, elle le ressent. Une femme sent immédiatement un homme qui cherche à être validé. Et quand une femme sent que tu veux prendre sa validation, elle te retire son intérêt. Exemple réel. Tu as sûrement déjà vu ce type d'homme. Au début, il se tient bien, il parle avec assurance. Mais dès qu'une femme très attirante apparaît, son corps change, ses yeux deviennent mielleux, son sourire se tord, son ton devient trop doux. Il perd son centre. La femme lit en lui comme dans un livre. Cet homme ne me désire pas, il me désespère. Il veut que je comble un vide en lui, il est en manque. Et là, elle coupe tout désir. L'énergie masculine n'a pas besoin, elle choisit. Pourquoi ? La luxure te rend faible, la partie invisible. On t'a appris que pour séduire, il fallait chercher à obtenir, à conquérir, à posséder, à accumuler, à courir après le plaisir et les femmes. Mais la vérité est plus brutale. Plus tu es esclave de la luxure, plus tu deviens prévisible. Plus tu es prévisible, plus tu deviens faible. Plus tu es faible, moins tu attires les femmes. Quand ton esprit est obsédé par l'idée de sexe, de validation, de contact, de câlin, de compliments, de messages, tu n'es plus un homme, tu deviens un mendiant émotionnel. Et les femmes le ressentent immédiatement. Une femme ne désire pas un homme qui cherche la chaleur d'une femme pour survivre. Elle désire un homme qui possède sa propre chaleur intérieure. La preuve dans la vie quotidienne. Imagine 2 hommes dans un café. L'un regarde chaque femme qui entre. Il s'agite, il surveille, il espère. Il est prêt à bondir au moindre sourire. Sa journée entière dépend de la réaction d'une femme. Le second ne calcule personne. Il lit, il boit son café, il reste dans son monde. Il est présent à lui-même. Et pourtant, c'est lui que les femmes regardent. C'est lui qu'elles observent. C'est lui qu'elles veulent. Pourquoi ? Parce que l'énergie masculine ne chasse pas le regard féminin. Elle l'attire. C'est la loi de la séduction, la vraie. 2. La maîtrise du désir. L'arme secrète des séducteurs stoiques. Il ne s'agit pas de supprimer ton désir. Le désir masculin est sacré. Mais il s'agit de le maîtriser. Un homme qui se maîtrise est rare. Un homme rare devient précieux. Un homme précieux devient irrésistible. La majorité des hommes utilisent la sexualité pour chercher un soulagement. Les hommes irrésistibles utilisent la sexualité comme une énergie, pas comme une fuite. Et les femmes sentent cette différence. Une femme désire un homme qui se désire lui-même, un homme qui se respecte, un homme dont la vie n'est pas déterminée par l'accès à un corps. Elle tombe amoureuse du calme d'un homme, de son mystère, de sa maîtrise, de sa force intérieure. Avant de continuer, dis-moi dans les commentaires, sincèrement, as-tu déjà senti que les femmes t'échappaient alors que tu essayais de faire de ton mieux ? Je lis chaque commentaire personnellement. Écris ton expérience, même en une phrase, et je te répondrai. 3. La vibe qui attire les femmes. Le silence intérieur. Les femmes parlent beaucoup.
Mais elles tombent amoureuses du silence. Pas le silence physique, le silence intérieur. Quand tu peux regarder une femme dans les yeux sans trembler à l'intérieur, quand tu peux être près d'elle sans chercher à être aimée, quand tu peux l'aimer sans t'abandonner, alors elle ressent quelque chose qu'elle ne trouve pas chez d'autres hommes. Elle sent un homme qui pourrait la voir, mais qui n'en dépend pas. Ce contraste est électrisant. C'est pour ça que tant de femmes tombent folles d'hommes calmes. Pas des silencieux timides, des silencieux sûrs. Et si tu veux aller plus loin dans la maîtrise du calme masculin, tu trouveras un cadeau puissant au deuxième lien en description. Le manuel brutal du séducteur stoïque. Il change des vies et tu comprendras pourquoi dès le premier chapitre. 2. Comment les femmes ressentent ton énergie instantanément. Rappelle-toi ceci avant d'aller plus loin. Une femme ne tombe pas amoureuse quand elle te voit. Elle tombe amoureuse quand elle te ressent. La psychologie moderne l'a prouvé, mais les hommes sages le savaient déjà depuis des siècles. Une femme peut être attirée par ton corps, par ta voix, par ton style. Mais ce qui décide de son désir final, ce n'est pas ce qu'elle voit, c'est ce qu'elle sent. Et il y a 3 types d'énergie masculine que les femmes détectent dès la première seconde. L'énergie du manque, l'énergie du jeu, l'énergie de la maîtrise. Laisse-moi te les montrer en détail, et je te promets que tu vas te reconnaître. 1. L'énergie du manque. L'homme que les femmes fuient. C'est l'homme qui cherche quelque chose chez la femme. Il veut être remarqué, il veut être choisi, il veut recevoir de l'attention. Il ne cherche pas une femme, il cherche un médicament émotionnel. Cet homme pense à la femme toute la journée. Il surveille son téléphone, il espère un message. Il monte au ciel quand elle répond et il s'effondre quand elle tarde. Il n'aime pas la femme, il aime la validation qu'elle lui donne. Ce genre d'énergie est toxique pour l'attraction, et les femmes le ressentent immédiatement. Elles se disent « Si je lui donne mon attention, il va devenir dépendant. Cet homme ne peut pas me porter, il veut que je le porte. » Et c'est à ce moment exact qu'elle perd tout intérêt. Tu peux être beau, gentil, musclé, riche. Si ton énergie intérieure dit « J'ai besoin de toi », tu perds. 2. L'énergie du jeu. L'homme qui séduit mais ne marque pas le cœur. C'est l'homme confiant, séduisant, charmeur. Il sait plaire, il sait parler, il sait toucher l'ego d'une femme. Et oui, les femmes peuvent le désirer très vite, mais il n'y a pas de profondeur en lui. Il vit de séduction en séduction. Il prend, il consomme, il s'éparpille, il brûle vite. Et il s'éteint vite. Les femmes s'amusent avec lui, mais ne s'attachent pas. Son énergie n'a pas de gravité. Il attire les corps, mais pas les âmes. L'énergie de la maîtrise. L'homme que les femmes choisissent. C'est un autre niveau. C'est l'homme qui n'a rien à prouver. Il n'a pas besoin de séduire. Il n'a pas besoin de convaincre. Il n'a pas besoin de courir. Parce qu'il se possède. On le reconnaît facilement. Il n'est jamais pressé. Il ne surréagit pas. Il ne s'agite pas quand une femme le regarde. Il ne panique pas quand elle s'éloigne. Il n'est pas fragile. Il choisit une femme. Il ne la chasse pas. Et plus surprenant encore, son énergie sexuelle ne cherche pas une échappatoire. Elle ne cherche pas un soulagement. Elle s'accumule en lui. Elle devient une intensité, un rayonnement, une chaleur intérieure. Une femme ressent cela instinctivement. Elle ne se dit pas « il est excité ». Elle se dit « il est puissant ». Un homme qui maîtrise son désir ne devient pas froid, il devient intense. Et c'est cette intensité qui fait chavirer les femmes. La véritable raison pour laquelle la luxure te rend faible. Si tu étais élevé dans ce monde moderne, on t'a appris que le sexe est l'objectif de la vie masculine. On t'a dit que plus tu as de femmes, plus tu es un homme. C'est faux. Le sexe n'est pas le problème. La dépendance au sexe l'est. Un homme qui vit pour la luxure devient prévisible, manipulable, accessible, émotionnellement facile à contrôler. C'est pour ça que l'homme obsédé par le plaisir perd sa puissance masculine. Un homme qui se contrôle, en revanche, devient rare, mystérieux, magnétique, dominant émotionnellement. La luxure ne t'enlève pas ta virilité parce que tu désires une femme. Elle te l'enlève parce que tu te fais posséder par ton désir. Un exemple que chaque homme a déjà vu. Quand un homme est désespéré pour coucher avec une femme, il change de comportement. Il oublie ses objectifs, il sacrifie sa dignité, il devient trop gentil. Il ignore les signes d'irrespect. Il accepte d'être traité comme un second choix. Il s'accroche même quand elle le méprise.
Une femme regarde ce spectacle en silence, et intérieurement elle se dit « Il ne peut pas se contrôler. Si je lui donne mon corps, il se perdra. Je ne peux pas respecter cet homme. » Elle s'éloigne. Voilà pourquoi certains hommes, quand ils obtiennent enfin une femme, la perdent immédiatement. Ils se dissolvent en elle, ils se soumettent à leurs désirs, ils la rendent reine, et ils cessent d'être rois. Une femme ne peut pas aimer un homme qui se détruit pour la posséder. Comment une femme tombe amoureuse de ton énergie? La plupart des hommes essaient de séduire une femme avec des actions, compliments, messages, cadeaux, disponibilité, attention, gentillesse. Mais les femmes tombent amoureuses à travers l'émotion et la perception. Ce qui les renverse, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es. Elles tombent amoureuses de ton calme, ton détachement, ton assurance silencieuse, ta direction dans la vie, ton contrôle de toi, ta capacité à rester toi-même devant leur beauté. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme qui lui donne tout. Elle tombe amoureuse d'un homme qui garde quelque chose en lui. Pas un secret, pas un mensonge, mais une profondeur, un espace intérieur qu'elle ne peut pas totalement toucher. Ce petit bout de mystère qui lui échappe, c'est ça qui la rend folle. Si tu comprends ce que je dis, alors tu sais déjà, la séduction n'est pas un jeu d'apparence, c'est un art intérieur. Et si tu veux apprendre ce que très peu d'hommes savent, tu devrais t'abonner à la chaîne Âme Stoïque pour recevoir chaque jour des vidéos puissantes sur la psychologie féminine, l'énergie masculine et la séduction profonde. C'est là que commence la transformation. 3. Comment les femmes ressentent ton intention sexuelle sans que tu parles? Il y a quelque chose que presque aucun homme ne comprend. Une femme n'a pas besoin que tu lui dises ce que tu veux. Elle n'a pas besoin d'un mot, d'un regard explicite ou d'un geste séduisant. Elle ressent ton intention. Pourquoi? Parce que la plupart des hommes ne regardent pas une femme. Ils la consomment intérieurement. Avant même qu'ils parlent, leur esprit hurle « Je veux coucher avec toi, valide-moi, choisis-moi, accepte-moi, remplis-moi ». Et même si l'homme joue au calme, même s'il sourit, même s'il se fait passer pour confiant, l'énergie intérieure ne ment jamais. Une femme ressent « Si tu veux la conquérir, si tu veux la posséder, si tu veux l'impressionner, si tu veux une validation, si tu veux fuir ta solitude intérieure, ou si tu es plein, déjà complet, et elle n'est qu'un bonus dans ta vie. » Et c'est là que tout se joue. Le paradoxe féminin. Beaucoup d'hommes croient que les femmes veulent l'homme gentil, doux, dévoué, amoureux tout de suite. C'est faux. Elles apprécient la douceur, mais elles tombent en amour pour l'intensité masculine contrôlée. Elles veulent un homme qui la veut, mais ne la poursuit pas, la désire, mais ne la supplie pas, l'admire, mais se respecte plus qu'il ne l'admire. Tu veux savoir ce qui fascine une femme? Un homme qui la regarde, avec la force de celui qui pourrait la dévorer, mais qui se retient. Ça fait trembler une femme, ça touche ses sens, ça parle à son corps, à son cœur et à son âme en même temps. Pas parce qu'elle se sent dominée, mais parce qu'elle se sent choisie par un homme qui ne dépend pas d'elle. Les signes invisibles qui font monter le désir féminin. Quand une femme est avec un homme qui maîtrise son énergie, elle ressent des signaux subtils. Il écoute sans se perdre en elle. Il la regarde sans s'abandonner. Il sourit avec intention, mais pas avec besoin. Il se rapproche sans trembler intérieurement. Il ne cherche pas à précipiter l'intimité. Il ne cherche pas à prouver sa valeur. Il n'a pas peur qu'elle parte. Ce type d'énergie crée une réaction profonde chez la femme. Elle veut être choisie par lui, parce qu'elle sent, sans aucun mot, qu'il ne donnera son âme, son temps, son corps et sa tendresse qu'à une femme qui mérite vraiment de le recevoir. À cet instant, l'attraction devient émotionnelle. Elle n'a plus envie de rivaliser avec les autres femmes, elle a envie de le gagner, lui. L'intimité sans contact, l'étape où les femmes commencent à tomber amoureuses. Les femmes ne tombent pas amoureuses pendant la première nuit. Elles tombent amoureuses pendant les moments où rien ne se passe.
Quand elle s'assoit près de toi et qu'elle sent ta présence stable. Quand elle te parle et qu'elle sent que tu ne t'éparpilles pas. Quand elle sourit et qu'elle sent que tu n'essaies pas de la saisir. Une femme n'a pas peur d'un homme qui la désire. Elle a peur d'un homme qui la désire et se contrôle. Parce qu'elle sait que cet homme-là ne sera pas facile à remplacer. Il n'est pas prévisible, il n'est pas faible, il n'est pas accessible au premier clin d'œil. C'est le type d'homme qui marque une femme pour toute sa vie. Même si l'histoire n'a duré qu'un mois, ou une semaine, ou même une nuit, elle n'oubliera jamais l'énergie d'un homme qui n'a pas eu besoin d'elle, mais dont le choix avait une valeur. Portrait d'un homme qui rend les femmes nerveuses, dans le bon sens. Tu veux savoir pourquoi certaines femmes deviennent maladroites, timides, nerveuses, joueuses ou provocantes autour de certains hommes? Parce que cet homme a une présence. Il n'a pas besoin de parler beaucoup. Il ne demande rien. Il ne quémande rien. Il ne force rien. Son énergie dit « Je suis ici. Je te désire peut-être, mais je reste entier, avec ou sans toi. » Les femmes ne sont pas habituées à cela. Elles sont habituées aux hommes qui s'effondrent devant leur beauté. Pas à ceux qui la regardent calmement, sans s'excuser, sans trembler, et qui restent eux-mêmes. Un homme qui n'a pas peur de ressentir du désir, mais qui n'est jamais gouverné par son désir, est un homme qu'on respecte, qu'on admire, qu'on désire. Tu veux connaître l'apparence extérieure de ce type d'homme? Ce n'est pas un sourire excessif, ce n'est pas un regard arrogant, ce n'est pas un corps musclé ou une beauté parfaite. C'est un calme brûlant. Il est détendu, mais derrière sa détente, il y a du feu. C'est ça qui attire, c'est ça qui rend les femmes folles. Déclencheur d'intérêt féminin durable. Le véritable tournant dans la tête d'une femme n'est pas « cet homme est charmant » ou « cet homme est beau ». Le véritable tournant, c'est « cet homme me fait ressentir quelque chose que je n'ai jamais ressenti ailleurs ». Et cette sensation ne vient pas d'un compliment, ni d'un cadeau, ni de jolis mots romantiques. Elle vient d'une énergie masculine qui dit « je suis complet, et si je te prends dans ma vie, c'est par choix, pas par manque ». Une femme ne tombe pas amoureuse du contact physique, elle tombe amoureuse de la sécurité émotionnelle que dégage l'homme qui reste entier. Si tu veux approfondir cette capacité à maîtriser ton désir, attirer instinctivement les femmes et incarner le calme intérieur masculin, alors pense à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». Ce que tu liras dedans transformera ton rapport aux femmes, à toi-même et à ton énergie sexuelle. 4. Quand c'est elle qui commence à te vouloir. Jusqu'ici, tu as compris comment une femme ressent l'énergie masculine. Mais il y a un phénomène encore plus fascinant. Quand un homme se maîtrise, c'est la femme qui développe le désir actif. Les femmes ressentent instinctivement la valeur énergétique d'un homme. Et il existe 3 phases claires dans leur psychologie. Elle observe, elle se projette, elle s'investit. La plupart des hommes laissent la femme à la première phase. Les hommes faibles se ruinent dans la deuxième. Les grands hommes se rendent désirés dans la troisième. Je t'explique. Phase 1, elle observe. Contrairement à l'homme, la femme ne se décide jamais immédiatement. Un homme peut voir une femme et se dire « je la veux ». Une femme voit un homme et se demande « est-ce que lui me veut ? Et si oui, pourquoi ?» Elle lit l'énergie, elle évalue la posture, le regard, la stabilité intérieure. Elle ne se demande pas « est-il parfait ?» mais plutôt « peut-il m'atteindre ? Est-ce que je suis en danger avec lui ? Est-ce qu'il peut me blesser ? Est-ce qu'il peut me posséder ? Est-ce qu'il peut m'oublier ?» Parce qu'une femme sait qu'aimer un homme qui n'en vaut pas la peine détruit son cœur. Elle teste la sécurité du cœur avant l'excitation du corps. C'est là que l'homme qui dépend de la luxure échoue. Il montre son besoin avant sa valeur. Le désir féminin se coupe instantanément. Phase 2. Elle se projette. Si la femme ne détecte pas le besoin dans l'homme, si elle ressent du contrôle intérieur, de la profondeur, de la retenue, quelque chose se déclenche en elle. Elle se projette, elle imagine ce que ça ferait d'être choisie par lui, ce que ça ferait d'être aimée par un homme rare, ce que ça ferait d'être désirée par un homme qui se maîtrise,
ce que ça ferait de perdre cet homme après l'avoir connu. L'homme qui court derrière une femme ne provoque aucune projection. L'homme qui reste maître de lui crée un fantasme psychologique. Parce que la femme sent que cet homme ne tombera pas amoureux facilement. Donc si elle arrive à toucher son cœur, elle se sentira unique. Et c'est ce que recherchent toutes les femmes au fond d'elles, être exceptionnelle pour l'homme qu'elles désirent. Phase 3. Elle s'investit. Le moment décisif n'est pas quand une femme te répond, ni quand elle rit, ni quand elle accepte un rendez-vous, ni quand elle se laisse toucher. Le moment décisif, c'est quand elle cherche ton regard, ton attention, ton temps. Quand elle prend l'initiative d'envoyer le premier message du jour, de se justifier quand elle s'éloigne, de proposer de te voir, de vérifier si tu penses encore à elle, de te séduire à son tour. Ce moment-là est la preuve que tu as basculé dans une catégorie d'hommes très rares. L'homme qu'une femme ne veut pas perdre. Pas parce qu'il est beau, pas parce qu'il est riche, mais parce que son énergie intérieure est précieuse. Elle sent que si elle le laisse filer, elle ne retrouvera jamais la même intensité. Pourquoi les femmes testent l'homme qu'elles désirent? Beaucoup d'hommes croient que les femmes testent pour manipuler. C'est faux. Une femme teste par instinct de protection émotionnelle. Elle pense inconsciemment « cet homme est-il stable ou va-t-il s'écrouler dès que je lui donne mon amour ?» Les tests féminins cherchent la réponse à ces questions. Vas-tu perdre ton calme si elle met un peu de distance? Vas-tu changer si elle complimente un autre homme? Vas-tu paniquer si elle répond tard? Vas-tu te rendre petit pour la garder? Vas-tu te sacrifier pour ne pas la perdre? Si l'homme se désintègre, elle perd le respect. Si l'homme reste lui-même, elle tombe plus profondément. Le test n'a jamais été contre toi, il est pour elle. Elle veut être sûre de donner son cœur à un homme qui pourra le garder. Comment un homme fort répond au test? Ce n'est pas en jouant à l'indifférent, ce n'est pas en essayant d'être plus froid qu'elle, ce n'est pas en retournant la manipulation contre elle. Le vrai homme stoïque ne répond pas par stratégie, il répond par identité. Elle s'éloigne un peu, tu restes calme. Elle provoque, tu ne surréagis pas. Elle cherche à te rendre jaloux, tu sais que tu es irremplaçable. Elle fait la difficile, tu ne forces rien. Elle te teste, tu restes stable, pas de colère, pas de panique, pas de justification, pas de drame. Tu restes toi. Et c'est précisément cette stabilité qui lui donne confiance en ton amour. Parce que l'amour d'un homme instable est dangereux. Mais l'amour d'un homme stable, c'est le rêve de toute femme. Le secret qui inverse la dynamique d'attraction. Certains hommes poursuivent la femme, d'autres la séduisent. Mais les hommes vraiment désirés par les femmes font quelque chose d'unique. Ils créent un espace émotionnel dans lequel la femme veut exister. Un espace où elle se sent vue, désirée mais pas possédée, libre mais attirée, importante mais challengée, touchée mais intriguée. C'est cet espace qui crée l'obsession émotionnelle. C'est ce qui fait qu'elle pense à toi la nuit, qu'elle se demande ce que tu fais, qu'elle espère un message, qu'elle veut te voir, qu'elle veut que tu la regardes, qu'elle veut être celle qui te touche, qu'elle veut être celle qui t'atteint. Les femmes ne deviennent pas folles parce qu'un homme est parfait, elles deviennent folles parce que sa présence les fait exister à un niveau plus élevé. Si ce que tu entends te parle, si tu sens que tu veux devenir l'homme que les femmes respectent, désirent et n'oublient jamais, alors tu devrais t'abonner à la chaîne Âme Stoïque pour recevoir chaque jour des vidéos sur la force intérieure masculine, la psychologie féminine et l'art d'aimer sans perdre son âme. Cela te changera plus que tu ne peux l'imaginer.